Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Haul même je sais pas ce que ça veut dire moi-même. Mais je sais que quand tu cliques sur une vidéo haul, c'est une personne en train de te montrer ses achats qu'elle vient de faire. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Récemment j'ai acheté pas mal de petits trucs dans la catégorie beauté, cheveux, make-up, nails, art, nails, tout ça. Donc je vais partager ça avec vous. Si tu es l'une des marques qui me regarde, que tu veux me sponsoriser, ça me fait plaisir. Mais j'ai acheté tout ça avec mon argent et je partage ça avec ma communauté parce que voilà, c'est chic quoi. Je vais vous montrer les beaux produits que j'ai achetés. Je m'appelle Mélissa. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue, je m'appelle Mélissa. On va commencer par la catégorie cheveux parce que je veux essayer les produits. Donc je veux aller dans un ordre cheveux, make-up et puis voilà. Donc dans la catégorie cheveux, j'ai acheté deux nouveaux produits. Un shampoing et puis une crème coiffante, enfin, et puis un pudding, un curl pudding. Le shampoing là, j'ai trouvé ça à Plein Sud Beauté. En fait, j'étais partie faire des courses au mall à Cap Sud et j'ai vu un Plein Sud Beauté là-bas. Plein Sud Beauté, c'est un beauty supply store ici en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan. C'est un magasin qui vend des produits de beauté quoi. Donc je suis rentrée là-bas et moi en fait ce que je cherchais c'était une crème lavande. Et là-bas, la seule crème lavande que j'ai vue, c'était une crème lavande de Mizani qui coûtait plus de 20 000 francs. C'était trop hors de mon budget. Et voilà, c'est le seul produit sans sulfate qu'ils avaient là-bas qui était en dessous de 15 000. Voilà, ce pot de 1 litre, cette bouteille de 1 litre de shampoing m'a coûté 12 500 francs. Voilà, ne vous laissez pas tromper par le mot cleansing cream parce qu'ils ont écrit sulfate free cleansing cream shampoo. Donc le cleansing cream là, c'est écrit tellement gros que tu peux te tromper pour penser que c'est une crème lavande. Ça te donne les effets d'une crème lavande. C'est un shampoing sans sulfate. Voilà, c'est un shampoing sans sulfate normal. C'est pas une crème lavande. Et c'était pas mal, c'est un shampoing sans sulfate normal quoi. J'ai pas eu de soucis spécifiques avec. Ça sent les produits Cantu, ça sent l'ananas trop mûr. Tu vois quand l'ananas est presque gâté là. Voilà, c'est l'odeur que je sens. Genre quand c'est mûr jusqu'à c'est sur le point de Voilà, c'est une odeur fruitée en tout cas, une odeur assez fruitée, assez tropicale. Donc ça c'est pour le Cantu. Et pour la crème, je l'ai déjà utilisé une fois avant la vidéo d'aujourd'hui. J'ai déjà utilisé une fois pour faire un twist out, le pudding, parce que en fait pour le twist out il faut un pudding. Donc je suis allée acheter un pudding spécifiquement pour venir faire le twist out. Et aujourd'hui je vais l'appliquer sur mes cheveux sans faire twist out, juste pour rendre mes boucles juicy, juste pour la vidéo quoi, juste pour définir mes boucles, hydrater, faire briller mes boucles. On va considérer que genre j'ai appliqué ça sur mes cheveux pour sortir, pour une journée, tu vois, non? Voilà, parce que en fait la fixation que ça donne là, de ce que j'ai déjà observé, la fixation que ça donne une fixation qui ne dure pas, voilà, plus de 2 jours hein. C'est une fixation assez légère, assez soft, produit pour une journée pour voir ce que ça va donner. Et puis ça va vous permettre aussi de voir le résultat de ça sur mes boucles naturelles sans ajouter de gel, sans rien d'autre. C'est le Twist and Curl Pudding de Cream of Nature Argan Oil. Donc après avoir fini d'appliquer le pudding sur mes boucles, voilà ce qu'on a. Voilà, on va continuer la vidéo comme ça pendant que ça sèche un peu. Pour la catégorie cheveux dans ce rôle, le pudding et puis le shampoing. Le pudding je l'ai eu à Timité Essence. Timité Essence c'est
un autre beauty supply store ici en Côte d'Ivoire aussi, où on vend les produits de beauté, de cheveux et tout. Là-bas tu vas beaucoup trouver des produits comme ça, des produits qui viennent des States pour les cheveux naturels et aussi qui viennent d'Europe. Tu vois, donc tu vas beaucoup trouver des produits de grande surface de là-bas, là. Ici à Timité Essence. Donc c'est là-bas que je trouve ce genre de produits, Cream of Nature, mon gel Eco Styler. C'est là-bas aussi que je trouve ça. Donc c'est là-bas aussi que j'ai trouvé ça à 7900. Et cette boîte, j'ai utilisé 2 fois. Donc aujourd'hui et puis la fois dernière pour mon twist out. Et je pense qu'il me reste maximum 2 utilisations, hein, ou bien 1 utilisation. Donc on va dire que cette jarre là de... Bref, on va dire que ce pot de 300 quelque chose grammes me fait, pour ma longueur et puis pour ma densité, ça me fait 3 ou bien 4 utilisations max. 326 grammes. C'était ici. C'était en haut. Bref, catégorie make-up. Alors cette vidéo qu'on est en train de faire aujourd'hui, je l'ai préparée hier. Et hier, pendant que j'étais en train de la préparer, j'étais en train de faire une simulation de make-up. Mais pas avec les produits. Hein. Mais pas les produits n'ont même pas touché mon visage. Je n'ai même pas touché les produits. C'était seulement avec mon doigt que j'étais en train de faire une simulation make-up sur ce œil là. Et je sais pas si le doigt avait des bactéries ou bien quoi. Le matin, je me réveille, je vois ce œil il est collé au fait. Je me suis dit, aïe. Pourtant, moi j'ai prévu de faire ma vidéo beauté aujourd'hui. C'est aujourd'hui là, il a vu pour s'enflammer comme ça. Donc, faut me voir chercher pharmacie des cadres pour chercher gouttes. Pour mettre dedans, pour que l'œil là devienne un peu blanc. On va faire vidéo là. On l'avait planifié. Ça va, mais on sent pas trop. Mais on sent quand même, il est un peu plus petit que l'autre. Bref, on va faire la vidéo quand même bien. Donc on va passer à la catégorie make-up. Je vais essayer d'aller doucement avec cet œil là. En plus ce sont que des produits de yeux que j'ai. Parce qu'en ce moment j'achète pas vraiment de produits de carnation, de produits de teint. C'est plus les trucs colorés quoi. Les fards à joues, les rouges à lèvres, les fards à yeux. Qui me gamme plus en ce moment comme on dit ici. Qui me tente plus en ce moment quoi. Et puis c'est aujourd'hui là mon œil il y a des trucs. On va tester quand même. Alors dans la catégorie make-up on a Kiko Milano et puis Maybelline New York. Donc je vais vous montrer pour Maybelline premier comme c'est pas trop beaucoup. Maybelline là il y a un moment de ma vie où j'étais community manager pour eux. Donc je connais un peu beaucoup de leurs produits et beaucoup de leurs meilleurs produits. Et je vais te donner un petit secret que ceux qui ont regardé cette vidéo là auront le privilège d'avoir. Tu vois, si tu es dans le monde là et puis tu rentres dans une kiosque Maybelline New York ou bien dans une boutique Maybelline New York et puis tu vois tous les produits qu'ils ont et puis tu sais pas quoi choisir et puis tu vois ce mascara là, colossal, Maybelline colossal, faut prendre ça, c'est l'un de leurs meilleurs produits. Donc ça c'est pas nouveau pour moi, tu vois, non mais c'est nouveau pour moi aujourd'hui. C'est un refill quoi. Donc colossal de Maybelline New York. J'ai pris ça. Ça m'a coûté 6000 francs CFA. Ils ont un kiosque dans tous les malls d'Abidjan où je suis rentrée là. Il y a un kiosque Maybelline là-bas. Mais ce kiosque où j'ai acheté celui-là spécifiquement c'est à Place de Macquarie. Ils ont un kiosque Maybelline là-bas, une boutique Maybelline où tu peux trouver ça là-bas si tu veux. Et puis j'ai pris ce gloss là aussi. Tu vois la couleur, non? J'aime trop cette couleur là en fait. C'est un rose un peu corail, un peu peach irisé. C'est juste trop joli. La couleur s'appelle Moon. Ça aussi c'est pas ma première fois de l'utiliser. C'était juste un refill. Donc à Maybelline ce sont ces deux là que j'ai pris. On va mettre ça tout de suite quand on va finir de appliquer les autres produits. Et puis chez Kiko, moi je sais pas qui avait Kiko à Abidjan ici. En fait ce qui s'est passé en fait c'est que moi avant le make-up là je kiffe ça pour son côté artistique. J'ai toujours aimé le make-up pour le côté artistique.
tu vois. Je dessine des visages même là, c'est parce que j'aime ce côté, au fait, ce côté où on place des couleurs ici, on place des couleurs là, et puis ça change le visage, ça donne un autre aspect au visage. J'adore ça, au fait, à propos du make-up. Mais je trouve que genre, pour ma peau, je sais pas si c'est ma peau qui n'arrive juste pas à trouver des teintes parfaites ou bien quoi. Je trouve que le make-up en général là, c'est rare de trouver du bon make-up autour de moi qui n'a pas un sous-ton poudreux, un sous-ton blanc, tu vois, un ton où la base là est blanche au fait. Donc j'ai l'impression que tous les make-up sur moi ont un peu un sous-ton blanc que j'aime pas au fait, tu vois, qui me décourage. Je veux que si je mets bleu sur ma peau là, ce soit bleu, tu vois. Je veux pas avoir un sous-ton blanc en bas du bleu là au fait, tu vois. Donc c'est ce qui m'a un peu, c'est ce qui me décourage un peu dans l'affaire de make-up. Je sais qu'il y a des marques qui font des produits vraiment pigmentés de bonne qualité, tout ça là, mais j'ai bien dit autour de moi, tu vois. Donc c'est ça qui a fait que je suis pas trop chaud dans le make-up comme je voudrais être. Et puis aussi quand je rentrais là, je rentrais avec une grosse déprime, tu vois, non, une grosse déprime. Et moi en fait, quand je suis déprimée ou bien quand je suis triste ou bien quand je suis en colère, je suis le genre de personne qui a la colère destructive au fait, qui est le genre de personne qui jette qui jette tout quand elle est triste ou bien quand elle est fâchée là. Tu vas me voir, je vais prendre toutes mes affaires, je vais jeter au fait. Donc tu me vois, j'aime rire comme ça, c'est parce que je suis consciente du fait que ma colère aussi là, c'est trop destructeur. Donc dans ma dépression, dans ma tristesse là-bas, j'ai ramassé tout mon make-up. J'ai été en Côte d'Ivoire ici là, on vend pas make-up comme là où je suis quittée là au fait. J'ai dit j'ai tout jeté avant de même. J'ai dit j'ai jeté tout, j'ai jeté mes habits. C'est moi-même je me suis pas jeté à la poubelle parce que je me suis rappelé que hey, tu t'appartiens pas à toi-même. Tu es l'enfant de Dieu, faut pas tuer l'enfant de Dieu. Voilà, c'est ce qui a fait que je me suis pas encore jeté moi-même par le balcon qui est là. Mais je suis le genre de personne qui, quand ça va pas là, et c'est comme ça que je suis au fait. J'aime tout jeter, j'en prends tout et puis jeter au fait. Donc j'ai jeté tout mon make-up. Genre je me suis levée, j'ai tout. La seule chose que j'ai gardée, ce sont mes pinceaux. Je suis rentrée avec mes pinceaux. Mais maquillage, même on va prendre pour pinceauiser là. J'ai tout jeté au fait avant de rentrer. Donc je suis en quelque sorte en train de reconstruire mon make-up. Genre à l'époque je rentrais dans ma chambre, je te disais waouh, fait toutes mes copines qui rentraient dans ma chambre étaient en mode chier parce que tu vois, il y a pinceau, il y a les fonds de teint ici, il y a les concealers ici, il y a les failles ici. Et j'ai jeté tout ça en un jour, en fait. Ce qui est périmé ou ce qui n'est pas périmé, j'ai tout ramassé, j'ai tout jeté. Bref, ce qui est dans le passé est dans le passé. Cette temps-ci, je sais pas, je commence à avoir ce truc pour la couleur, tu vois, envie de dessiner sur mon visage, en fait. Donc, voilà, je regarde les gens qui utilisent du matériel de bonne qualité, qui swatchent bien, tu vois, avec des vidéos de bonne qualité qui montrent bien aussi, tu vois. Je prends plaisir à ça, mais moi-même je shoot pas trop de contenu make-up par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer là. Donc je suis en train de reconstruire ma trousse make-up. Et la dernière fois dans mes balados, je rentre à Place, je vois Kiko Milano, grosse boutique comme ça à côté de Maybelline là. J'ai dit aïe, donc il y a Kiko en Côte d'Ivoire ici. En fait, moi je suis partie de la Côte d'Ivoire à un moment où je rentrais dans adulting, tu vois, non. Donc tout mon adulting là, j'ai appris ça là-bas au fait. Donc en Côte d'Ivoire ici, dans moi mon pays là, on dirait ici expatrié, je connais rien, je connais pas où on achète make-up, je connais pas comment on achète produits, je suis en train de tout réapprendre, tu vois, non. Et je partage ça avec vous au fait. Donc moi-même je savais pas qu'il y avait Kiko. Puis j'ai vu la boutique, c'est un nom qu'on entend sur internet, je me suis dit aïe, donc il y a Kiko en Côte d'Ivoire ici. Donc je suis rentrée là-bas, j'ai commencé à swatcher les trucs là. Quand tu les connais, non, ils mettent les lunettes que quand ils swatchent quelque chose assez magique. Donc à Kiko là, j'ai pris beaucoup de choses quand même. Maintenant pour Kiko, j'ai pris un glitter shower Enchanted Forest. Donc j'ai pris une couleur glitter Enchanted Forest, c'est ce vert là. Ça m'a coûté 7800 francs CFA. C'est un joli vert irisé. La couleur là s'appelle Glitter Shower numéro 5 Forêt enchantée.
Et ça se présente comme ça. C'est trop joli. J'ai déjà swatché ça là-bas dans le magasin. J'ai déjà swatché ça sur moi-même. Tu vois, c'est un joli vert. C'est un peu comme le vert que je porte dans mes cheveux là. C'est joli, hein. C'est joli. Et puis, quand tu swatches, c'est un vert. En fait, ce qui me plaît chez lui, c'est que c'est un vert qui n'a pas trop de bleu dedans. Tu vois, non? C'est plus vert que bleu, quoi. Dans la réalité, il y a encore plus de jaune dedans que à la caméra. C'est trop joli. C'est un vert qui est juste trop joli. Donc j'ai pris ça. Il y a tellement plus de choses que je voulais prendre là-bas qui coulent. Ils ont des jolies couleurs, mais petits même que j'ai pris là. Je vous dis le prix de la facture tout de suite, vous allez m'entendre. Bon, avant de mettre quoi que ce soit sur le visage, je vais juste nettoyer un peu avec une lingette de bébé. Je vais pas essuyer les lèvres, on va garder les lèvres là. Comme je n'ai pas de rouge à lèvres à swatcher, on va garder ça. On va juste mettre du gloss. Kiko, si vous regardez ma vidéo là, envoyez-moi les produits gratuitement, je vais m'amuser avec. C'est cher, hein? J'ai pris aussi ensuite un fard au pigment marron comme ça, mat dark brown. Donc c'est un marron foncé mat. Je l'ai pris parce que c'est rare de trouver des marrons froids comme ça. La plupart des marrons que je trouve, ce sont des marrons avec beaucoup de rouge dedans, beaucoup de... finit par être trop chaud. Tu vois ça? C'est bien froid là. Ça tire limite même sur le gris. Gris bleu. Tu vois, donc c'est pas trop genre le côté rouge, orange, terracotta. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. C'est un marron froid. J'en ai besoin pour contouring, tu vois, non? Tu vois les zones d'ombre là du visage. C'est pour ça que j'ai pris ce fard là. Normalement c'est un fard à yeux, hein, parce qu'ils ont dit eyeshadow. Donc c'est un fard à yeux. Mais moi je l'utilise quand même la couleur là pour contouring de tout le visage. Je vois c'est une très belle couleur de contouring, hein. C'est pour tous ces endroits là que j'ai pris. Donc tu vois j'ai appliqué ça pour contouring. Maintenant je suis en train d'appliquer ça aussi pour définir mon creux de l'œil, mon creux de paupière. Cet œil là on va pas trop le tripoter comme il a déjà ses problèmes. Est-ce qu'il est ici intelligente même de tripoter cet œil là premier et puis ensuite non, attends, on va commencer ici. Faut me rappeler de commencer ici avant d'aller là-bas sur l'œil qui a problème, pour ne pas contaminer cet œil là aussi quoi. Je profite aussi pour définir un peu le nez, même si mon nez est déjà assez défini. On va définir quand même. Ah, tu vois, donc ça c'est une très belle couleur de contouring. Donc ça c'est la couleur 36. Donc le eye pigment qu'on vient de swatcher là, ça coûtait 6400 francs CFA. Celui-là, voilà, c'est un long lasting eyeshadow stick. C'est un fard à paupières en stick, longue tenue, longue durée, long lasting. La couleur c'est numéro 7 de Kiko Milano aussi. Ça je trouve ça pratique en fait. J'ai pris ça parce que je trouve ça pratique pour illuminer de façon précise quoi. Tu vois, souvent tu veux illuminer le coin interne là et puis le pinceau que tu as est trop gros ou bien quoi. Là je trouve que tu vois c'est déjà ciblé pour faire des traits assez fins. Donc je vais prendre ça et je vais appliquer ça dans le coin interne de l'œil, sur l'arcade sourcilière ici, ici au bout du nez où la lumière se reflète naturellement, tu vois, non? C'est un highlighter quoi. C'est vrai qu'ils disent que c'est un eyeshadow, c'est une ombre à paupières, c'est un fard à paupières, mais moi je le vois bien en highlighter. Donc ça j'applique ça partout, je n'ai pas appliqué
le marron là. Et ce stylo là est super facile à utiliser. Et puis je vais appliquer ici aussi où la lumière naturelle se reflète. Ça nous a coûté 7800 francs et la couleur c'est Vintage Rose. La carte mémoire était pleine, donc j'ai profité du moment où j'étais en train de transférer les fichiers pour faire mon contour de lèvres. J'ai fait ça aussi avec le truc marron et le eyeshadow marron. J'ai mis aussi un peu de blush et j'ai touché un peu mes sourcils aussi. Donc c'est ce que j'ai fait hors caméra. Le prochain produit, ensuite, toujours pour les paupières, j'ai pris ce eyeliner waterproof. Aussi de Kiko. La couleur c'est numéro 6. Le prix c'est 8350 francs CFA. Couleur bleue. Attends, tu vas voir le bleu là. Attends, tu vas voir le bleu au fait. Regarde ce bleu. J'ai beaucoup aimé la vibrance du bleu là. Je trouve ça assez vibrant comme bleu. C'est rare de trouver des bleus très vibrants qui sortent bleu sur ma peau. Pour mon expérience, donc ça quand même, c'est pas la première fois d'essayer hein. Quand j'ai acheté j'ai essayé ça en même temps, mais je veux mettre ça. Et j'ai mal aux yeux et puis c'est moi je veux mettre eyeliner waterproof. Attends, on met ça sur ce œil là d'abord. Le pinceau là est dur, donc c'est assez facile à utiliser. C'est trop joli. Ce bleu est trop joli. Mon œil pardon juste aujourd'hui sans ce make-up là. Après je vais nettoyer. Ne t'enflamme pas encore plus. Pas y avoir problème. En fait ce liner je le trouve juste trop joli. Ah ça c'est le produit que je regrette vraiment pas d'avoir acheté dans tous les produits de Kiko que j'ai acheté. C'est trop beau en fait ce bleu. Le vert là, je n'ai pas mis ça sur mes yeux aujourd'hui parce que lui quand même, bon c'est assez pailleté quoi, tu vois. Et comme j'ai dit là, ce œil là veut truc. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis ça aujourd'hui. J'ai juste swatché ça sur ma main. Mais le bleu, comme c'est en liquide, c'est assez contenu, tu vois. Et c'est que ça va pas... On va ajouter le mascara. Le mascara, je vais mettre ça seulement sur les bouts. Comme mes yeux sont fâchés. Comme mon œil est déjà fâché là, je vais mettre le mascara juste un peu seulement. Aujourd'hui là, je ne vais pas bien brosser. Produit suivant pour Kiko. Donc ça c'était le liner. Je kiffe, hein. Je kiffe le pop de bleu sur les yeux là. Je vais repartir là-bas pour prendre le vert. Je vais voir s'ils ont un vert. Prendre le vert parce qu'en fait le vert, cette couleur là sur la peau foncée, ça fait sortir le marron des yeux. Ça c'est juste joli sur nos peaux quoi, tu vois, en couleur. Donc je vais aller voir si je peux trouver le vert de ça parce que le bleu là est joli hein. Lip gloss. Ok, j'ai pris un lip gloss 3D Hydra que je vais appliquer au-dessus de mon rouge à lèvres. Je mets ça ou bien je mets celui de Maybelline. Kiko aussi est joli. Like, c'est trop joli. Attends, je vais essayer de swatcher les deux sur ma main. Ces deux couleurs qui se ressemblent. Dans les glosses là, moi j'aime bien ce genre de vieux rose un peu, tu vois, rose qui tire un peu sur le marron. Donc tu auras l'impression que tous mes gloss ont un peu cette teinte là. Mais on va swatcher côte à côte pour voir. Donc ça c'est Kiko.
Maybelline à côté. Donc ça c'est Maybelline. Tu vois, donc ça se ressemble un peu de loin comme ça, mais c'est très différent. Aujourd'hui j'en ai qu'à mettre quoi. Pour ne pas salir l'éponge du gloss, comme j'ai déjà une couleur sur mes lèvres, je vais faire avec mon doigt. Ce qui m'empêche même de mettre Kiko là d'abord et puis Maybelline dessus, ou bien de mettre Maybelline, j'en portais les deux quoi. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre le gloss de Kiko là par-dessus le gloss de Maybelline. Tu vois, je veux que le gloss là garde sa couleur, donc c'est pour ça que je ne mets pas la mousse là directement sur mon rouge à lèvres. Donc j'ai mis ici, je vais prendre ça. Voilà, comme il a un peu un truc blanc, un fond assez blanc, je pense à le mettre sur les hauts points de la bouche comme ça, tu vois. Donc voilà, j'ai rajouté le Kiko sur les hauts points des lèvres. Ça fait encore plus brillant quoi, tu vois. Et je pense que c'est tous les produits qu'on a eu aujourd'hui à découvrir. Donc on a le gloss, lui il m'a coûté 9750 francs. Donc celui de Maybelline m'a coûté 9000 francs. Voilà, c'est tous les produits Kiko que j'ai pris. 4, 5, voilà c'est ça. C'est 5 produits de Kiko que j'ai pris. Et le total m'a fait 40 100 francs. Plus les 2 produits de Maybelline à 15 000 francs, ça fait 55 100 francs. 100 $ à peu près. Voilà ce que j'ai acheté. 100 $. Les gloss là, j'aime en fait. J'aime le sticker glowy là. Je trouve que c'est un produit qui peut très bien être multi-purpose. On peut penser à pour faire beaucoup de choses, tu vois. Normalement on dit c'est night shadow, que c'est pour les paupières, mais moi je l'ai utilisé comme highlighter. Ça marche bien aussi en highlighter, non? Donc voilà, j'aime bien quand un produit aussi peut être multifonction comme ça. Donc je suis très contente de mes achats là. Et je compte porter ça de beaucoup de façons, faire plusieurs eye look avec le eyeshadow, avec le eyeliner. En tout cas tu vois, j'ai hâte quoi de jouer plus avec. Et la dernière catégorie qui est la catégorie nails, les ongles. Mon visage brille, on dirait c'est huileux, pourtant c'est sec. Ma peau est sèche. J'avais pensé à mettre un peu de poudre ici, mais ça va, si je mets la poudre là-bas, ça va rendre mon visage très poudreux parce que c'est sec. Je veux garder un peu la brillance là, tu vois. Non, je veux garder un peu le glow là quoi. Un mouchoir et puis essayer de absorber. Pour les ongles, on a ce vernis Cat Eye Miroir. Vers la fin de 2025, j'ai découvert ça en regardant une youtubeuse qui s'appelle Alexandra Anel ou bien Anneli, je sais pas comment on prononce son nom là, plus make-up, mais n'empêche que quand elle parle et puis je vois ses ongles, I was like, tu vois, donc j'ai craqué au fait sur cette manicure là et chercher un peu sur internet, et puis j'ai commencé à chercher ça un peu ici à Abidjan, et puis à chaque fois que je montre la photo aux vendeurs de vernis là, ils sont en mode non on connaît pas ça, non on connaît pas ça. Et puis un jour je suis allée à China Mart de Angre GB pour aller faire d'autres courses là-bas, et puis je suis tombée sur qui? Sur le Cat Eye Mirror Glass de Nail Art. Je me suis dit donc là-bas j'ai pris un pour essayer, mais c'est en gel, donc tu as besoin de lumière UV pour sécher ça. Donc j'ai pris en même temps dans le même magasin, j'ai demandé mais est-ce que vous avez la lampe là ici? Ils disent oui on a la lampe ici. Est-ce que vous avez les aimants? Et puis tu diriges les trucs métalliques là dans un sens et puis ça crée un design, c'est super artistique, j'aime beaucoup, hein. C'est trop beau. C'est trop beau. Quand tu finis de mettre ça sur tes ongles, c'est comme un peu comme s'il y avait de l'eau sur tes ongles au fait. C'est trop joli. J'ai essayé ça une fois d'abord, c'était un chaos, un fiasco. Et puis j'ai réessayé ça encore une deuxième fois. Et la deuxième fois ça s'est bien passé. Le design était super beau. En tout cas j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai pris cette lampe là aussi. C'est une lampe UV. Pour eux ils disent Red Light Skincare 3 in 1 UV
lampe. Mais moi j'utilise ça pas sur mon visage, j'utilise ça sur mes mains, comme ça. Du coup j'ai demandé, ok, c'est quelle est votre lumière UV la plus moins chère dans le shop? Et c'est ça qu'ils m'ont donné. C'est tout petit, tout mignon. Et c'est comme ça, UV photothérapie. Apparemment il y a des gens qui utilisent les rayons UV là pour faire skincare avec, je sais pas, ils mettent des produits sur le visage et puis ils mettent le masque sur le visage. Donc peut-être qu'il y a des façons d'utiliser ça comme ça, je sais pas, mais en tout cas c'est celui que j'ai pris et moi je l'utilise. Je branche ici, ça vient avec un câble. J'ai dit, le câble là c'est où? Et quand tu branches, tu allumes, il y a 60 secondes, 90 secondes et puis 120 secondes. Et voilà, c'est donc que je sèche. Donc dès que j'ai vu qu'ils ont tout le matériel dans le shop là, puis j'ai vu que ça m'a coûté 3000 quelque chose, peut-être 3500. J'ai tout payé ensemble dans le même shop. Je vais repartir là-bas pour prendre une autre couleur. Ce style de vernis 4i là, il y avait beaucoup de couleurs. Ils avaient peut-être 10 couleurs comme ça. J'ai pris ce rose, comme j'ai dit là, j'aime bien ce vieux rose là. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris ça. Mais je compte aller là-bas pour prendre le rouge. Je pense qu'il y avait le rouge, il y avait un doré marron qui tire un peu sur le bronze, que je veux prendre pour essayer aussi. Si tu es à Abidjan aussi et que tu cherches ce genre de manicure là ici et partout, tu passes, on te dit il n'y a pas là. Va dans le shop que te dit là, eux ils ont ça là-bas. Maintenant si tu peux pas faire ça toi-même, je pense que j'ai vu une onglerie qui fait ça à Abidjan ici. L'onglerie là s'appelle Cossinelle. J'ai vu sur Instagram. Je sais pas s'ils continuent de faire ça ou bien si c'est toujours eux qui sont les seuls qui font ça à Abidjan ici. Mais je pense que voilà, chez Cossinelle on peut te faire ça si tu n'es pas trop dans les DIY. Voilà, on arrive à la fin de notre haul. Si ce genre de vidéo te plaît, dis-moi en commentaire, like. Parce que moi aussi j'ai bien aimé le moment qu'on vient de passer. C'est pas parce que je me suis maquillée, genre j'ai fait des trucs de fille, c'est pas. Mais en tout cas j'ai bien aimé le moment qu'on vient de passer là. Je fais pas beaucoup d'achats parce que actuellement la splurge sur les trucs de beauté là, je peux pas. Là, une fois où je fais, où je peux là, où je le fais, je peux faire des hauls non sur YouTube. Donc dis-moi si ça t'intéresse. Visite mon blog aussi pour voir d'autres choses de filles. Les gens qui lisent mon blog là, ils ont vu ça là il y a longtemps. Ils ont vu ce nail art là avant tout le monde. Ils ont vu ça avant Instagram, ils ont vu ça avant YouTube. Tu vois, non? Donc là-bas, c'est un peu comme genre mes copines qui lisent mon journal intime première avant tout le monde, quoi. Il y a une page shop sur mon blog où aussi je partage des objets, des œuvres d'art que je fais à la main. Tu vois, ce scrunchie, ce headband en scrunchie par exemple que je porte là, c'est moi-même qui l'ai fait en satin. Parce que je connais la valeur du satin pour les cheveux afro. Bref, je fais des jolies choses, des trucs mignons. Faut aller sur mon blog et puis faut visiter ma page shop. La livraison est gratuite si tu es à Abidjan. Je cherche encore un moyen de livraison pas trop cher mais fiable pour envoyer en France. Tu vois, non? Pour envoyer en France aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que je livre en France. La livraison est payante pour les autres coins. Mais pour Abidjan c'est gratuit. Pour le moment je suis encore en train de chercher des moyens fiables et moins chers pour livrer en dehors d'Abidjan, en dehors de la Côte d'Ivoire, en dehors de l'Afrique même. Si vous avez des suggestions, laissez-moi en commentaire ou bien envoyez-moi un email, je sais pas. Dites-moi au fait, je cherche. Mais en tout cas allez-y, regardez la page shop. Partagez avec les gens que vous connaissez qui sont à Abidjan, qui s'en vont en France, qui sont à Abidjan, qui pourraient aimer le petit que le bleu fait. Ça me plaît trop. J'aime trop l'eyeliner bleu là au fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo.